visionnaire. C'était au fond d'un rêve obsédant de regret. J'arrêt seul au milieu d'un pays insalubre. Disque énorme. Une lune éclatante et lugubre émergeait à demi des herbes d'un marais. Et j'arrivais ici dans un bois de cyprès, où des coups de maillet attristaient le silence. Et l'air était avare et plein de violence, comme autour d'un billot dont on fait les apprêts. Un bruit humide éma de chair et d'os qu'on froisse, les propos qu'on étouffe, et puis dans l'air muet, un râle exténué, qui défaille et se tait. Il faisait l'heure atroce et suante d'angoisse. Une affre d'agonie autour de moi tombait. J'avançai hardiment entre les herbes sèches, et je vis une fosse, les pieds sur leur bêche, deux aides de bourreaux qui dressaient un gibet. Les deux bras de la croix étaient encore à terre. Les ronces la cachaient, devant elle à genoux. Trois hommes, trois bandits à visage de loup, achevaient d'éclouer un être de mystère. Un être enseveli sous de longs cheveux roux, tout grumelé de pourpre, et dont les cuisses nues, entre cet or humide et vivant apparu, brillaient d'un pâle éclat d'étoiles tristes et doux. Au-dessus des cyprès, la lune énorme et rouge éclaira tout à coup la face des bourreaux. Et le crucifié, dont les blancs pectoraux devinrent les seins droits et pourprés d'une gouche. Et, les paumes des mains saignantes, et deux trous dans la chair des pieds nus se crispant d'épouvante, j'ai vu qu'il torturait une vierge vivante contre la croix pâmée avec des grands yeux fous. Les hommes, l'œil sournois allumé de luxure, devant ce corps de femme à la blême splendeur, dont l'atroce agonie aiguisait l'impudeur, prolongeait savamment la lenteur des tortures. Et dans ces trois bourreaux, sûrs de l'impunité, raffinant la souffrance et creusant le supplice, je reconnus la peur, la force et la justice, torturant à jamais la blême humanité.